Bonjour. Bien, nous allons parler de la mise en page dans DriveSite. Alors, mise en page qui se comporte quasiment de la même manière dans AutoCAD et dans bon nombre de logiciels. Tous ces logiciels vous proposent de travailler, de dessiner dans l'espace objet ou dans le modèle, puis de faire vos présentations sur les espaces dits de présentation, en français ou les feuilles de présentation, sheet en anglais. Donc, quand vous allez sur votre feuille de présentation, il a généralement une feuille par défaut. Là, c'est du A3, mais je voudrais le faire sur du A2. Comment faire? Alors, je suis chez moi, je n'ai pas d'imprimante de ce format-là. J'utilise pour cela un logiciel qui se comporte comme une imprimante, c'est PDF Creator, d'autant plus qu'il va me permettre de faire du PDF. Et d'autres formats aussi, puisqu'on peut faire n'importe quel type de format papier. Alors c'est une habitude chez moi d'utiliser PDF Creator, bien que DriveSite comporte un outil, une petite imprimante virtuelle aussi pour le faire, mais bon, on va voir les deux méthodes. Donc, bouton de droite sur mon espace de présentation, enfin sur mon onglet de présentation, gestionnaire de configuration. Je sélectionne par défaut, enfin il est déjà, je demande à faire un nouveau, il me demande basé sur quoi défaut, bah oui, ok. Je vais l'appeler A2 PDF Creator. PDF Creator, je mets pas d'accent, c'est exprès. Et je fais enregistrer. Voilà. À partir de là, il me dit qu'est-ce que vous utilisez comme matériel. Je vais dire j'utilise le matériel qui n'en est pas un, qui est PDF Creator, et je veux qu'il utilise le format A2. Je reste en millimètres, je reste comme ça, je passe en paysage, je fais save. Pourquoi save et pas sauvegarder, j'en sais rien. C'est bon, c'est sauvegardé. Le fichier a été créé, le fichier de configuration, je le sélectionne et je l'active pour la feuille actuelle. Et je peux fermer. Voilà. J'ai affecté à cette feuille de présentation le format A2 qui utilise le PDF Creator. Alors on en fait un autre pour l'exemple. Bouton de droite, nouvelle présentation. Bouton, vu que c'est une nouvelle, par défaut, il me balance de suite sur gestionnaire de configuration d'impression. Je demande un nouveau. Sur la base du défaut, je ne vais pas utiliser le précédent réglage, je fais OK. Je vais l'appeler A2 PDF DriveSite. Je vous montre comment faire avec DriveSite parce que si vous n'avez pas PDF Creator et que vous ne pouvez pas le télécharger, vous serez en mal de reproduire cet exemple. Je fais enregistrer. Je dis non pas Epson mais PDF. Alors c'est le PDF, la moulinette PDF fournie avec DriveSite. Et je vais lui dire, dans les papiers qu'il me propose, je veux du A2, alors il est où? Il est par là. A2, pourquoi allonger? J'en sais rien. 420, allongé, ça va être 420 par 5 XY, je ne me rappelle jamais de qu'est-ce qu'il faut dire. Bon, bref. Je prends du A2, et je demande un aperçu avant impression. Hop, c'est du... fermé, c'est du paysage, du portrait, je veux dire, je veux du paysage, aperçu avant impression, voilà. Fermé. Je fais save. Et pour cette deuxième présentation, j'applique le format PDF DriveSite que j'active. Voilà. Et je peux fermer. Voilà. Donc, première présentation A2, CTRL-P, il me propose, vous voyez, d'imprimer avec PDF Creator. Je vais sur l'imprimante, la deuxième feuille d'impression, CTRL-P, il me demande d'imprimer avec la moulinette prévue par DriveSite, son PDF. Nous avons bien donc deux espaces de présentation avec deux réglages différents pour un même format de papier. On en fait un autre pour bien ancrer les choses. Allez, bouton de droite, nouveau. Je vais dessus. Par défaut, il me balance, puisqu'il est nouveau, il me balance le gestionnaire. Toujours, je prends par défaut, je demande nouveau. Je accepte par défaut, le défaut toujours, le réglage de défaut. Et là, je vais faire un A0. PDF. Et je vais encore utiliser DriveSite. PDF DriveSite.
DriveSite. J'enregistre. Voilà, j'utilise la moulinette prévue par DriveSite. Je demande un A0. Je ne touche pas à ça, je ne touche pas à ça. Je vérifie parce que je ne sais jamais si je suis en portrait ou en paysage. Je préfère vérifier. C'est bon. Fermer. Je save. Et A0 PDF DriveSite, je l'active pour la feuille en question. Et je peux fermer. Voilà. Donc, un A2 avec PDF Creator, un autre A2 avec la moulinette PDF fournie par DriveSite, et un A0 avec la moulinette PDF fournie par DriveSite. Vous voyez, c'est pas plus dur que ça. Alors, on va terminer avec un dernier petit conseil. Ne laissez jamais votre document comme ça. À savoir, ne laissez pas la limite du papier ici. Tout ce que vous pourrez imprimer, ce sera ce papier moins une petite bordure. Toutes les imprimantes papier vont vous manger du papier par là. Voyez, cette zone-là autour, elles ne pourront pas l'imprimer. Alors, ce que vous faites, prenez l'habitude de créer un rectangle de la bonne dimension. Là, je fais comme ça à la vue de nez pour être rapide, pour ne pas alourdir la vidéo. Et je le décale au moins de 5 mm. DC, espace, je rentre la quantité, 5, je clique l'objet et je clique vers l'intérieur. Voilà. Considérez maintenant que tout ce que vous mettrez à l'intérieur de ce rectangle sera imprimé. Tout ce que vous mettrez ici ne sera pas imprimé. Ça, c'est un problème d'imprimante. Les imprimantes, elles ont bien besoin d'attraper le papier, donc quand elles l'attrapent, du coup, elles ne peuvent pas non plus l'imprimer. Donc, considérez cette zone périphérique comme morte au niveau de votre dessin. Voilà. Voilà comment on crée des configurations d'impression avec DriveSite. Alors ne croyez pas que c'est plus simple avec AutoCAD, que c'est plus mieux. En fait, je dirais qu'avec AutoCAD, par expérience, je dirais plutôt que c'est plus fouillis. Bon, il faudrait que je puisse vous le démontrer. J'ai pas AutoCAD sur ce poste, donc retenez que grosso modo, avec DriveSite, ce que vous savez faire avec DriveSite, vous saurez le reproduire avec AutoCAD. C'est le plus important. Comme ça, votre compétence s'agrandit en termes de logiciel sans en utiliser 36.